Yo les amis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer pourquoi j'ai choisi de me lancer sur YouTube. Parce que j'ai fait une vidéo sur un peu sur les origines de Science Trash. Maintenant, j'ai envie de vous faire une vidéo pourquoi j'ai décidé de me lancer sur YouTube et pourquoi j'ai voulu persévérer sur cette voie et qu'est-ce qui me motive réellement sur YouTube. Alors, un peu pour vous présenter tout ça, c'est mon expérience personnelle. Voilà, ça me concerne moi, mais j'ai envie, voilà, peut-être qu'à travers mon expérience, vous puissiez voir pourquoi on peut trouver aussi des fois de la motivation dans des projets et pourquoi on peut se lancer là-dessus. Tout simplement. Alors, tout a commencé déjà quand j'étais jeune, j'aimais expliquer, j'aimais donner des cours, j'adorais ça, j'étais pédagogue, je rêvais du métier d'enseignant, j'ai un grand respect pour le métier d'enseignant, c'est un métier qui me passionne depuis tout petit, je me suis toujours dit, j'ai envie de transmettre. J'ai envie de pas de transmettre forcément que du savoir, mais j'ai envie de transmettre la façon dont on peut recevoir le savoir. Quand j'étais jeune, je n'étais pas forcément très bon à l'école, mais j'ai réussi avec de la motivation, de l'acharnement, à avoir une sorte, j'ai envie de dire, de façon de percevoir, de recevoir de l'enseignement. Et c'est ça que j'ai voulu transmettre aux gens, dire qu'aujourd'hui, même si on a des difficultés, il y a des techniques toujours pour s'en sortir. Et ces techniques-là, il faut qu'on puisse pouvoir vous les donner et que vous puissiez y croire. Parce que c'est ça qui m'a donné, moi, en tout cas aujourd'hui, envie de continuer sur YouTube en faisant de la vulgarisation scientifique à partir de ça. Me dire, je vais transmettre d'une façon différente pour que les jeunes, justement, aiment ça. Donc, allez sur Science Trash, allez voir tout ça. Donc, Science Trash, ça a démarré ainsi, grâce à cette motivation qui était en moi. Le lancement du projet, ça a été aussi un projet commun, avec des gens avec qui ça matchait bien, des gens avec qui on a trouvé une idée commune de se dire on est d'accord. Les premières vidéos vont être difficiles parce qu'il va falloir que je sois un peu au point sur comment on fait des vidéos, mais au fil du temps on va construire un projet solide commun et je vais pouvoir parler de ce qui moi m'anime dans les sciences. Donc j'ai fait des vidéos sur les fractales, sur mon bac+8 et même sur la suite de mon bac+8, des vidéos qui est là aussi pour dire aux gens voilà, c'est possible, même si c'est pas facile. Il y a beaucoup de difficultés et je vais vous en parler justement, donc les défis un peu dans cette chaîne et qui sont les coups durs, et c'est ça, il y a des moments où la motivation chute. Par exemple, j'aurais aimé moi faire des collaborations avec des youtubeurs comme Jamie Gourmaud ou même d'autres en sciences, mais qui m'ont jamais répondu. On est très isolé en fait quand on est sur YouTube, les gens vous ignorent, c'est-à-dire que voilà, quand vous parlez avec d'autres collègues youtubeurs, vous les intéressez pas, parce que vous êtes vu un peu pour certains comme des personnes où il n'y a pas d'intérêt avec qui échanger, parce qu'on leur apporte rien. Par exemple, je pense que Jamie Gourmaud, c'est un peu ça, je pense que il me dit Science Trash c'est des chibis, moi j'ai pas de personne physique, ça m'intéresse peu, donc c'est dommage. D'autres, ça peut se dire, on n'est pas sur le même sujet. Si par exemple je vais voir Sirius North, imaginons, il va me dire t'es qui toi, il va pas comprendre. Et d'autres sont, bloqués avec les sciences. Je pense qu'il y a vraiment un blocage avec les sciences pour certains. Et il n'y a rien à faire. Une fois, j'ai même essayé d'échanger avec des gens, peut-être pour Popcorn, voir comment essayer de leur intégrer un peu plus de science dans ces émissions. Au moins j'aurais essayé, mais vous voyez qu'il y a toujours des façons, malgré ces difficultés, de se dire bon c'est pas grave, j'arrive pas à créer des projets ou à faire des choses qui m'auraient plu. C'est pas grave, on va trouver d'autres angles, on va faire d'autres choses et on va se lancer dans d'autres projets. L'une des choses dont je suis le plus fier quand même, c'est beaucoup l'aide de youtubeurs qui m'ont aidé sur les scripts. Ça a l'air de rien, mais les scripts des vidéos, comme des vidéos d'astrophysique, souvent, quand c'est rédigé par beaucoup de gens de mon équipe et qu'on a besoin d'être relu par des scientifiques ou par d'autres youtubeurs assez calés dans le sujet, et que là, il y a ScienceClick qui avec grand plaisir relit la vidéo, ou d'autres personnalités en tout cas, qui viennent nous aider, ça fait vraiment chaud au cœur en fait, parce que des fois on se sent seul vraiment, et quand il y a des gens qui sont prêts à juste à mettre la main à la pâte de temps en temps sans rien en échange, ça fait vraiment plaisir et je les remercie grandement. Mais voilà, donc aujourd'hui j'en suis à là, essayer d'affronter ces difficultés avec persévérance pour essayer de trouver d'autres projets sur lesquels je pourrais monter des choses. Enfin, un conseil peut-être pour pourquoi je me suis lancé sur YouTube, c'est pour donner aussi des conseils peut-être à d'autres. Les jeunes qui veulent se lancer sur YouTube, sachez que YouTube est un milieu injuste. Voilà, il y a une part d'aléa assez forte, il faut être très productif, ce que je ne suis pas, c'est pour ça que j'ai du mal à marcher sur cette chaîne. Je suis pas assez productif, je donne pas de sujets, je suis sur des sujets assez niches, j'intéresse pas énormément de gens. Voilà, donc je suis pas sur un contenu qui peut plaire. Donc il faut faire tout le contraire en fait un peu de cette chaîne, c'est-à-dire être sur des sujets moins niches, qui parlent à plus de gens, jeux vidéo, manga, anime, actualité. Là vous êtes sur des sujets un peu plus larges, en diffusant plus régulièrement tout simplement. Je pense aussi que vous allez pouvoir tout simplement avoir davantage de personnes qui vous suivent et qui veulent rester sur la chaîne. Voilà. Moi concrètement, je compte continuer sur cette chaîne à diffuser des vidéos qui me plaisent à moi, qui parlent de sujets qui me plaisent à moi et qui sont un peu au feeling comme ça. Je me dis peut-être qu'aujourd'hui je vais parler de ça parce que j'ai envie. Deux, c'est aussi pour développer un peu plus la chaîne. Si la chaîne se développe un peu plus au cours du temps, j'arriverai peut-être à créer plus de contenu et de meilleure qualité. La qualité dépend aussi tout simplement des ressources en termes d'argent, mais aussi de temps que j'ai. Et donc je vous conseille à bien gérer votre temps aussi pour votre future chaîne et pour le futur de ma chaîne aussi, c'est un peu l'objectif. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc laissez des commentaires, mettez un like, abonnez-vous.
abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!